Bien, bonjour à tous les commandants et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le tableau de droite des vaisseaux de Elite Dangerous. Donc on va s'attacher dans cette vidéo au deuxième onglet qui concerne les modules de votre vaisseau. Donc c'est cet onglet-là, l'onglet modules, où vont être répertoriés l'ensemble des modules et armes, tous les équipements que vous avez dans votre vaisseau. Donc la liste peut être longue. C'est la liste qu'on voit ici. En dessous, vous avez la puissance générée par votre générateur. Donc actuellement on est à 100, c'est-à-dire qu'il est intact, il est à 100% de sa génération. Et la ligne en dessous, utilisation, ça se comprend tout seul, c'est l'utilisation qu'en est faite par vos différents modules. Les chiffres en bas, les différentes cases correspondent à la consommation par priorité de module que vous avez affecté. Donc on va y revenir tout de suite. Donc si on revient à la liste des modules, tout d'abord on a le petit carré là qui est plein, qui indique que c'est un module actif. Si le carré est vide, c'est-à-dire que votre module a été désactivé. Ensuite, le nom du module. Vient ensuite la taille et la classe du module. Donc là, on voit que j'ai des propulseurs de taille 3 et de classe A. Mon générateur de bouclier, lui, n'est que de taille 2 et mon canon électrique est de taille 2 mais de classe B. Voilà. Ensuite vient le type, donc ça va être ce à quoi le module est associé dans le répartiteur de puissance. Donc, évidemment, les propulseurs sont associés dans le répartiteur de puissance au moteur, le générateur de bouclier au système, et les canons bien aux armes, tout simplement. Ça va vous permettre de voir là où le boost de puissance du répartiteur va être associé. Voilà. Ensuite, la colonne puissance, eh bien, c'est la puissance consommée par le module en question. Donc là, mes propulseurs consomment 20% de la puissance générée par le générateur. Et on voit que ça décroît en fonction des différents modules. Donc ça vous permet de savoir quel module consomme beaucoup ou pas. Ensuite, l'état, eh bien, c'est tout simplement l'état de santé du module. Donc, si ça tombe à 0%, le module n'est absolument plus fonctionnel. En dessous de 50%, il peut commencer à y avoir des dysfonctionnements, et en dessous de 20%, il est moins performant. Et enfin, la dernière colonne, c'est la colonne priorité. Donc là, c'est en cas de dépassement de la puissance générée, c'est-à-dire que si l'ensemble de vos modules consomme plus que ce que votre générateur peut fournir, eh bien le vaisseau va désactiver en priorité les modules de plus basse catégorie. Donc là, ça se définit. Donc comme j'ai défini jusqu'à 4 niveaux de priorité. Donc en cas de perte de puissance, eh ben, le vaisseau va désactiver d'abord les modules de classe 4, de priorité 4. Puis si c'est pas suffisant, ceux de priorité 3, puis ceux de priorité 2 et enfin ceux de priorité 1. Donc ça se règle tout simplement. Hein. Et on voit que si par exemple je passe mes moteurs en priorité 2, et ben ça change dans l'onglet la ligne utilisation. On voit la répartition de puissance en fonction des priorités qui est modifiée. Alors c'est important parce que vous pouvez du coup, pour alléger votre vaisseau, prendre un générateur moins puissant qui ne sera pas capable d'alimenter l'ensemble de vos modules. Je pense notamment aux armes. Mais c'est pas très grave parce que lorsqu'on est en combat, par exemple, eh ben, le réacteur FSD est inutile puisque de toute façon, vous ne pouvez pas passer
en hyperespace tant que les armes sont sorties. Donc on peut jouer avec cette répartition de puissance par défaut, je dirais, par priorité, en mettant par exemple une priorité du réacteur FSD basse, ce qui fait qu'il va être désactivé quand vous sortez vos armes, mais c'est pas très grave, ce qui va être réactivé quand vous les rentrez, puisque le niveau de puissance des armes diminue en fonction de quand elles sont sorties ou quand elles sont entrées. Donc ensuite, si j'appuie sur croix sur un de mes modules, j'accède à un autre menu qui contient diverses informations. Donc le actif là, c'est pour désactiver manuellement le module. Donc je clique ici et j'ai désactivé mon générateur de bouclier. J'ai plus de bouclier. Je le réactive et il va passer en recharge. Donc on peut faire ça avec l'ensemble des modules, enfin quasiment l'ensemble des modules. Certains modules ne peuvent pas enfin, ça sert à rien de les désactiver, puisque de toute façon certains, comme par exemple les renforts de coque, ne consomment pas d'énergie. Ensuite, on a un onglet réparation, donc ça c'est utile si vous avez installé une unité de maintenance de terrain. Et donc en échange de ressources, vous allez pouvoir réparer en vol votre module. Il est également possible de réparer des modules sans avoir l'unité, sans avoir les ressources, mais cela va entamer la santé d'autres modules. C'est à faire si vraiment c'est la panade complète. Par exemple, votre réacteur FSD est HS. Ça vous permet éventuellement de pouvoir atteindre une station pour pouvoir réparer complètement le vaisseau. Et donc là, afficher les infos, eh bien ça affiche les informations du module. Vous avez quand même pas mal d'informations utiles, notamment sa masse, sa consommation et les choses qui sont associées au module. Donc là c'est le module de bouclier. Si je prends les propulseurs, voilà, des informations sur les propulseurs que vous avez installés. Et bien voilà pour ce petit tutoriel sur l'onglet module de ce panneau. J'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt.